Alors, concernant l'exercice 32, pour les spectres RMN, ce qu'on peut voir, c'est seulement la disposition des protons autour de la molécule. Après, pour les liaisons, il va falloir consulter les tables. Alors, dans cet exercice 32, hop, donc on vous demande le spectre d'une molécule A. Et ce A, sa formule, ça sera C8, H8, O2. Donc ça, c'est sa formule brute. Et puis le spectre, le voici, on a ça. Alors sur ce spectre, on voit qu'il y a ici un triplet, donc ici il y en a 3. Ici on en compte un signal avec 4 pics, 4 ici, et puis là on a un singulier, donc un seul pic. Donc un pic, 4 pics et 3 pics. Et donc avec ça on va devoir identifier la molécule. Alors pourquoi le composé A ne peut pas être de l'acide butanoïque? Alors si on prend l'acide butanoïque, CH3, CH2, CH2, COOH. Si on compte les signaux, pour les protons équivalents, on va avoir ici un groupe de protons équivalents, un deuxième groupe de protons équivalents, un troisième groupe de protons équivalents, et puis le quatrième groupe de protons équivalents qui est ici. Donc ça veut dire 4 groupes de protons équivalents, donc on va avoir 4 signaux. Et pourtant, sur le spectre, on n'a que 3 signaux. Donc ça ne peut pas être l'acide butanoïque parce que le nombre de signaux ne correspond pas. Deuxième question. Le composé A est-il le propanoate de méthyle ou l'éthanoate d'éthyle? Alors, il faut écrire les deux formules. Donc le propanoate de méthyle, ça c'est propanoate de méthyle, ou alors l'éthanoate, alors CH3, COO, donc ça ce sont deux esters, hein. Et puis donc CH2, CH3, donc ça c'est éthanoate d'éthyle. Alors pour les différencier, bon, on va compter le nombre de signaux. Donc on regarde les protons équivalents. Pour le propanoate de méthyle, on a un groupe ici, un groupe là, un groupe là. Pour regarder la multiplicité des signaux, on regarde le nombre de voisins. Donc ce premier groupe-là, il a 2 voisins. Donc il va faire un triplet. Je mets un 3 ici, il va faire un triplet, 3 pics. Ce groupe-là, les deux protons-là, il a 3 voisins, donc il va faire un quadruplet, 4 pics. Et ce groupe-là, il a 0 voisin, parce que là on a un oxygène, donc il va faire un singulier, un seul pic. Donc on aura bien 3 signaux, et ça pourrait être celui-là, parce que là on a 3 pics, 4 pics, 1 pic. Sur la deuxième molécule, un groupe de protons équivalent ici, un groupe de protons équivalent là, un groupe de protons équivalent là. Celui-là, il n'a pas de voisin, donc il va faire un singulier. Celui-là, il a 3 voisins, donc 3 voisins, il va faire un quadruplet. Et celui-là, il a que 2 voisins, il va faire un triplet. Donc le problème, c'est que voilà, ces deux molécules ont toutes les deux à avoir singulier, triplet, quadruplet. Pour les départager, il faut regarder le déplacement chimique. Alors le déplacement chimique, on peut regarder à peu près n'importe quel groupe. Moi je trouve un groupe qui va bien là-dessus, ça sera ce groupe méthyle là. Parce que ce groupe méthyle, de ce côté-là, il est rattaché à COO, à OCO, pardon. Donc on va avoir un groupe CH3 rattaché à un oxygène, rattaché à un carbone, avec un oxygène dessus, plus le reste de la molécule. De ce côté-là, si on regarde le groupe qui fait le singulier, il est là, lui il est rattaché à ça, à COO plus le reste de la molécule. Donc là on va avoir CH3, COO et le reste de la molécule. Il faut aller voir dans les tables. Alors dans les tables, pour celui-ci, on nous donne
dans les tables un déplacement chimique à 3,7, delta égale 3,7 ppm, tandis que pour ce groupe méthyle là, ici on donne un déplacement chimique à 2,0. Donc, si on regarde là-dessus, le singulier, il est bien ici à 3,7. Conclusion, c'est bien le propanoate de méthyle qui est la molécule A.